tout le monde. J'ai fait 2 vidéos sur les émotions, sur une question qui avait été posée sur les émotions. Et celle-ci, c'est le 3e volet, on peut dire, qui vient compléter les 2 autres. Ça, c'est comme ça que l'esprit procède. Vous avez une information, par exemple, dans mon cas, je fais une vidéo, il y a encore quelque chose qui vient, donc je fais un petit complément, puis là, il y a encore quelque chose qui est en train de descendre que je trouve intéressant de vous partager. Alors, j'ai parlé des émotions, donc je vais vous laisser écouter les 2 premières et j'entre directement dans le complément. En fait, il y a 2 choses dont on peut tenir compte, c'est les émotions et en fait l'alignement. C'est les états d'âme, et les états d'âme, on sait tout ce que c'est des relents du passé, c'est en fait du passé qui revient à la mémoire, qui ressurgit, et il y a l'état d'esprit de la personne. Et l'état d'esprit va modéliser, j'ai envie de vous dire, la façon dont vous allez voir le monde. Alors, on va faire un petit exercice très sympa pour que vous puissiez de vous-même vous rendre compte de la différence. Alors, on va rentrer dans la peau d'un personnage. Le personnage qui a un état d'esprit, à cet état d'esprit va correspondre une posture, va correspondre des émotions, et on va rentrer dans le personnage qui se sent victime de la vie. Et je vais le faire avec vous, parce que c'est toujours intéressant. Alors, d'abord, on va entrer dans cet état d'esprit donc de victime. Alors, je rentre, je me mets, je suis victime de la vie, je suis victime de mon patron, je suis victime de ma famille, personne ne m'aime, j'arrive pas, il y a toujours quelqu'un qui me fait du mal, et vous sentez, moi je sens ma posture à l'intérieur, ça se resserre. Qu'est-ce que j'ai comme émotion là avec ça? Le sentiment d'injustice, j'ai de la colère, il y a de la frustration, j'ai l'envie de me venger, et on va laisser émerger chez vous ce qui émerge. Et on voit la posture du corps. Le corps, j'ai l'impression qu'il se plie, ça devient lourd, pas fluide du tout. Ça me serre au niveau du cœur, j'ai l'impression d'avoir le plexus complètement refermé. Après, ça me fait presque une sensation d'étouffement. Et maintenant, vous imaginez que dans cette posture-là, vous ayez envie de créer un projet qui est censé vous faire vibrer et qui devrait être porteur pour vous et pour les autres. Essayez d'imaginer. Ben, moi, dans cette posture-là, j'ai pas l'énergie. J'imagine que ce que je vais créer, ça va tomber, il va rien se passer. Ok. Non, on sort de là, on pousse le personnage. Oh, ça fait du bien de ne pas rester là-dedans. Et on prend un autre exemple. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui se lève le matin, qui a de l'enthousiasme, qui est débordant d'énergie, quelqu'un qui est dans la joie, qui a un dynamisme, qui a un état d'esprit à l'affût. Il a toujours de nouvelles idées. C'est porteur, c'est créatif, dynamique. Et là, on rentre dans cet état d'esprit-là. Et moi, tout de suite, je sens de la joie, de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui se met en alignement. Là, j'ai envie de vous dire, ma colonne, tout d'un coup, elle vient toute droite. Je sens de l'électricité qui monte et qui descend dans ma colonne.
Je sens mon plexus qui est en train de, comment dire, de se dilater. Et là, il y a pour moi une position, une présence qui est là. Et si j'imagine, alors mon corps, comment il est, ben déjà il est beaucoup plus aligné. Je sens qu'il y a de l'énergie qui vibre, qui circule. Et si j'imagine que je vais de l'avant avec ça, ben j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui roule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais poser une action, je vois quelque chose de dynamique, ça veut dire que ça, ça crée une dynamique dedans, mais également dehors. Donc, si je m'imagine dans cet état d'esprit euh, proposer un projet, ben je vois qu'il y a une dynamique qui va se faire avec l'extérieur, mais cette dynamique, elle est déjà à l'intérieur. Donc, ça va être un mouvement intérieur-extérieur. Oh, ben peut-être que on va le garder, hein, cet état d'esprit-là. Et donc, il y a les émotions, c'était là où je voulais en venir, parce que c'était ça l'information qui descendait tout à l'heure. Il y a les émotions qu'on va vivre dans notre vie de tous les jours, ok? Si vous arrive un coup dur, quand vous êtes dans cet état d'esprit-ci et que vous imaginez qu'il vous arrive une tuile, ben, ça va moins vous impacter. Vous allez pouvoir rebondir du fait qu'il y a déjà une dynamique créatrice. Quand vous êtes de l'autre côté, ben, ça vous met encore plus au fond du trou. Donc il y a le cercle vicieux qu'on a vu avant, où comment dire, le corps va se nourrir d'émotions négatives, mais aussi il va être addict à toutes sortes de, comment on appelle ça, des hormones, parce que notre corps va créer des hormones suite aux impulsions qui arrivent, aux émotions et aux pensées. Et donc, ça va créer dans notre corps des décharges électriques et notre corps va devenir addict à ça. Et du coup, on tourne en boucle dans le même système. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi à peu près, on est conscient, allez, 5-10%. Tout le reste, c'est de l'inconscient. Donc, le système, il va tourner en boucle dans ce système vertueux et vicieux. Voilà, ça ne me retenait pas. Et puis, par contre, quand on commence à s'installer dans ce cercle dynamique, dans le cercle vertueux, on va devenir accro, mais à d'autres hormones, il y a d'autres choses, il y a de la dopamine, il y a plein d'autres hormones qui vont se mettre en route. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans le cercle vertueux, justement, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui peut circuler. Et de ce fait, quand votre esprit descend, déjà, vous allez vous retrouver plus facilement dans des ondes euh, θ, alpha. Je ne les connais pas par cœur, hein, je vous dis tout de suite, mais en fait, c'est des ondes cérébrales qui sont plus lentes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il n'est pas tout le temps en stress, en fait. Et quand le rythme du cerveau se calme, on peut aussi capter plus facilement, l'énergie de l'esprit peut descendre et donner de nouvelles informations sans que le corps, lui, se mette aussi en stress. Donc, on a une plus grande résistance nerveuse, mais il y a aussi plus d'esprit qui peut descendre. Donc, voir que le côté des pensées, c'est pas suffisant. Vous voyez, c'est toute une dynamique qu'il faut regarder. Il y a les pensées, il y a les émotions, il y a le corps physique, il y a l'état d'esprit, il y a la programmation de l'âme. Vous voyez, il faut vraiment, enfin, pour moi, dans ma façon d'aborder les choses, il faut voir plus large. Il ne faut pas juste se focaliser sur un truc. Plus on a une vision élargie de la chose, plus on a des pistes pour corriger. Et puis, par exemple, quand vous êtes dans cet état d'esprit, dans ce cercle vertueux, où vraiment il y a de la dynamique, regardez que c'est plus difficile pour les entités de venir vous pirater.
Parce que en fait, vous allez recevoir une idée, vous allez recevoir de l'énergie, ça va vous donner une idée, vous allez passer à l'action. Et vous êtes toujours en mouvement. Tandis que dans le cercle vicieux, on a tendance à être moins actif, déjà on a moins d'idées, puis on va tout le temps chercher dans le passé. Donc, avec le passé, on fait toujours les mêmes expériences parce qu'on est toujours, c'est ce que je dis, sur le même train d'onde. Quand on change de train d'onde, si on veut changer notre vie, il faut qu'on change l'état d'esprit, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, euh, en changeant d'état d'esprit, on va arrêter de nourrir l'ancien système. Et ça demande de la volonté. Ça va vous obliger, entre guillemets, à développer votre volonté. Parce que vous allez observer les pensées, vous allez faire le tri, vous allez décider que vous allez aller dans cette direction et que tout ce qui vous empêche d'aller dans cette direction, va falloir couper. Vous voyez, ça demande de la volonté, ça demande une implication de l'ego. Alors, pour faire le changement, donc c'est tout un système qui se met en place. C'est pas juste la pensée, juste l'émotion. Vous voyez, c'est toute une dynamique aussi qui change. Et il y avait encore quelque chose qui était descendu, mais j'ai pas pu le dire parce que ma bouche ne va pas plus vite que ça. Et sinon, je ne sais pas si vous arriverez à tout comprendre. Mais il y avait encore quelque chose qui est descendu. Je vais essayer de le recapter. Donc, il y a l'état d'esprit et il y a les pensées. Ah oui, je sais. Il y a encore une autre chose. C'est là où va votre attention, va votre énergie. Donc, ça veut dire que pour mettre de l'énergie quelque part, à quelque part, il faut le visualiser. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez aller en vacances, vous mettez votre énergie pour les vacances, alors vous avez mis de l'énergie là-dedans, puis ensuite, pour y aller, il va falloir poser des actions, calculer un budget, choisir la destination. Après, il va falloir poser les vacances. Ensuite, il va falloir réserver l'hôtel, le camping, ou ainsi de suite. Vous voyez, il y a des actions à poser. Ces actions, elles apparaissent au fur et à mesure. Donc, là où va votre attention, va votre énergie. Si vous êtes régulièrement en train de focaliser sur ouais, mon voisin, mon patron, ils m'ont fait ça et blabla et blabla, vous voyez où elle va votre énergie? Elle va pas pour vos projets, elle vous sert pas à vous, elle va nourrir non seulement une entité, mais quelque chose à l'extérieur. Donc là, il faut couper et revenir. Ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie? Est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie à me plaindre, à trouver que mon boulot il est pas top, ou est-ce qu'à un moment donné, je me dis ok, je vais donner la direction, je veux un nouveau travail, je le veux comme ci, comme ça, de telle façon, et puis je donne la direction, puis je lâche pas cette attention-là, et j'y mets justement l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire que je vais me voir dans ce nouveau job, je vais sentir comment j'y suis, et puis je donne la direction. Et là, la matérialisation arrive. Et à chaque fois que vous faites ça, bien sûr qu'il va y avoir des doutes qui vont arriver. Bien sûr qu'on va se dire, ouais, mais est-ce que vraiment ça va le faire? Toutes ces pensées, toutes ces émotions, c'est tout ça qu'il faut couper, parce que ça, c'est du parasitage. Et puis, passer d'un état d'esprit à un autre, ça demande vraiment de la volonté, ça permet de développer la volonté. Donc, je crois que j'ai fait le tour cette fois. Si jamais il y a quelque chose d'autre qui me vient, je continuerai la petite série. Hein. Ok, à bientôt. Bon exercice. N'oubliez pas. Et puis mettez-moi vos commentaires.